pourquoi la lutte est importante ici pour nous, c'est pour principalement soutenir les paysans et l'accaparement des terres organisé par l'ANDRA avec la complicité des SAFER, des deux départements. Donc pour ça, nous, c'est quelque chose d'inadmissible. On est en train de détruire tout un territoire alors qu'on prône partout la souveraineté alimentaire. Donc, et de remettre les paysans partout et de produire l'alimentation de qualité. Et qu'est-ce que va devenir tout ce territoire si on laisse l'ANDRA réaliser son funeste projet? Donc notre lutte, pour nous, elle est ici, puisqu'à Notre-Dame-des-Landes, c'est terminé. Il va y avoir après le partage des terres, comment on va distribuer les terres, redistribuer les terres, mais ça va se mettre en place. Gestion collective. Donc ici, la lutte, elle est ici maintenant, la lutte. Donc on va s'y atteler fortement. Alors on avait invité un personnage à venir ici, qui est bien connu au sein de la CON, c'est José Beauvais. Bon, il ne pouvait pas venir, mais il nous a envoyé, enfin il a fait parvenir un témoignage au tribunal. Et comme tout le monde ne l'a pas eu, je vais vous le lire. Voilà, comme ça il est avec nous un petit peu quelque part. Donc il a envoyé ça au président. Il a marqué Plateau du Larzac le 9 février 2018. Mesdames, Messieurs, je souhaite témoigner de mon soutien à M. Vaugin Christian et M. Vincent Christian qui comparaissent aujourd'hui devant vous. Et à travers eux, à l'ensemble du mouvement antinucléaire mobilisé contre le projet de stockage de déchets radioactifs à Bure. La faisabilité du site de stockage de déchets radioactifs est loin d'être assurée. Elle a été mise en doute ces dernières semaines par l'autorité de sûreté du nucléaire elle-même. L'ASN a mis en garde contre la résistance des installations en cas d'événements naturels, séismes, incendies, etc. et a demandé de nouvelles garanties à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. Voilà. La semaine dernière, le journal Le Monde a mis en lumière la thèse financée par l'ANDRA de M. Lenny Patino, historien des sciences de l'École des hautes études en sciences sociales, sur la gestion des incertitudes dans ce centre à Bure. Pour ce chercheur... Enlève tes gants. C'est qui part avec nous à Dijon là? On a le temps. Donc il est impossible de prouver la sûreté d'un tel centre d'enfouissement pour des centaines de milliers d'années. Mais l'ANDRA tente de convaincre de la faisabilité du site au risque de s'arranger avec certains résultats. Le philosophe Gunther Andress nous avait pourtant prévenu dès les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki. Nous avons bel et bien basculé dans l'âge de la minimisation de la peur et dans l'incapacité d'avoir peur. Notre société technique développe une telle foi inébranlable dans le progrès et la toute-puissance de l'homme qu'elle ne sait plus en mesurer rationnellement le danger et le risque. Le stockage souterrain des déchets radioactifs, réalisé dans une mine de sel à Haas, en Basse-Saxe, en Allemagne, a montré les dangers et les failles de ce type de solution, pourtant considéré il y a peu comme définitif. Plus de 60 000 générations seront affectées par une technologie qui n'a été utilisée que depuis une soixantaine d'années. Les décisions que nous devrons prendre concernant le stockage de ces déchets radioactifs auront des conséquences d'une durée qu'un esprit humain n'est capable d'appréhender. Dans ces conditions, il me paraît sage de prendre le temps de réfléchir et de ne pas nous précipiter dans la facilité de l'enfouissement. Toutes les options qui avaient été envisagées doivent être examinées avec sérieux et indépendance. Notre société doit être en mesure de faire le choix entre plusieurs options, dont aucune malheureusement ne sera satisfaisante. Dans notre pays, le plus nucléarisé de la planète, toutes les décisions, tous les projets ont été conduits dans l'opacité la plus totale. La filière agit en toute impunité.
pour parvenir au maintien de sa suprématie. Elle n'hésite pas à avoir recours à des dissimulations, arrangements de résultats, manipulations diverses. À Bure, pourquoi en serait-il autrement? Le schéma se reproduit. La cession du Bois-le-Jus par la municipalité de Mandran-Barrois à Landras a été reconnue irrégulière par le tribunal administratif de Nancy. Landras a mené pendant près d'un an des travaux de défrichement et de construction d'un mur d'enceinte sans aucune autorisation. La cour d'appel du tribunal administratif de Nancy a confirmé l'illégalité des travaux et a demandé la remise en état du site. Face à cette situation de non-droit, il est heureux que des hommes et des femmes se soient levés pour empêcher ce projet. En démontant ce mur illégitime et illégal, les personnes qui comparaissent aujourd'hui devant vous ont défendu l'intérêt général. Je tiens à vous faire savoir par la présente que je m'associerai aux côtés des militants antinucléaires à toutes les actions non violentes et de désobéissance civile pour que ce genre de stockage ne voit pas le jour. Voilà. Ouais.